Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent me connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent me servir. Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent me servir. Aujourd'hui, beaucoup disent me connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être Merci Yoshua. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te bénissons, bénis ta parole au nom puissant et glorieux de Yoshua. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Il est fidèle. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et particulièrement, je m'excuse encore pour nos bien-aimés de Kissan, tout c'était prévu que nous puissions venir. Je crois que c'était le jeudi ou c'est jeudi. Mais on viendra au mois de mai. On doit se préparer. C'est une jeune église, donc je dois cette fois-ci venir avec 2 ou 3 personnes pour que nous puissions faire un travail. On va se réunir même pendant une semaine pour des formations. Parce que nous suivre comme ça en ligne, oui c'est bien, mais ici nous parlons que pendant 30 ou 45 minutes. Et je veux que par la grâce du Seigneur, que nous puissions bâtir des vrais disciples qui vont maintenant embraser la ville de Kisantu. Donc on sera là, je crois, au mois de mai. On se prépare et on viendra par la grâce du Seigneur. 7 précautions à prendre avant une décision. 7 précautions à prendre avant une décision. Nous allons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 10, à partir du verset 38e jusqu'au 42e verset. Luc 10, 38 à 42. Il est écrit, nous lisons, comme Yoshua était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied
du Seigneur, écouter sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Gloire au Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Bien aimé, écoutez. Ici, Yehoshua se trouve chez Marthe et Marie. Les deux sœurs sont dans la joie d'avoir Yehoshua dans leur maison. Mais elles ne réagissent pas de la même manière. L'aînée Marthe, elle était en train de cuisiner pour Yehoshua. C'est aussi une bonne chose, mais ce n'est pas la bonne part. Mais la cadette, au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Sur le plan moral, personne n'a fait ce qui est mal. Là, sur le plan moral. Mais devant Elohim, Marthe était loin de ce que le Seigneur attendait d'elle. Plusieurs personnes sont très loin. Plusieurs personnes sont en train de faire des bonnes choses qui ne sont pas nécessaires. Oui. Tu peux bâtir ou tu peux travailler toute ta vie en faisant des bonnes choses, mais ce n'est pas nécessaire. Ce soir, j'aimerais que nous puissions demander au Seigneur qu'est-ce qui est nécessaire pour notre vie. Qu'est-ce qui est nécessaire pour notre foyer? Qu'est-ce qui est nécessaire pour nos familles? Qu'est-ce qui est nécessaire pour nos enfants? Plusieurs parents donnent des bonnes choses à leurs enfants, mais qui ne sont pas nécessaires. Qui ne sont pas nécessaires. Écoutez ce que Yehoshua dit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Bien aimé, moi dans la vie, je n'aime pas des gens qui touchent à tout. Quand tu touches à tout, en réalité, tu perdras. Alléluia. Une seule chose est nécessaire, pas beaucoup de choses. Marthe était agitée. Le Seigneur a appelé des personnes qui s'occupent de beaucoup de choses, des personnes agitées. Et si vous regardez bien, même dans des sentiers, des tétés, de tout travaux sont toujours agités. Parfois, ils touchent ça, tout ça, barre de fer, ils sont agités. Pourquoi? Parce qu'ils touchaient à beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Qui ne lui sera pas ôtée. Bien aimé, dans la vie, il y a des bonnes parts. J'aimerais que tu puisses laisser à tes enfants une bonne part. Que personne ne peut ôter cela. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je crois avant-hier, j'étais même avec des héritiers. J'ai dit, votre papa avait laissé plusieurs maisons. Il m'avait donné même des livrets par semaine. Après sa mort, j'ai tout donné. Et une entreprise. Et l'aîné me répond, Pasteur Tokabolaki, n'a évité, nous t'avons fait le ça. Je demande à la cadette, moi j'ai vendu, je demande à telle personne, je demande à une autre, non, on a tel qui pour la képoto. Il faut laisser à vos enfants les bonnes parts. Écoutez, parfois pour vivre un nouveau départ, Elohim attend de nous seulement d'opérer des bons choix. C'est pour cela ce soir, je vais vous donner cette précaution à prendre avant une décision. J'étais en train de dire, parfois pour vivre un nouveau départ, Elohim attend de nous seulement d'opérer des bons choix ou prendre des bonnes décisions. Nos décisions plutôt, ou nos choix peuvent être à l'échelle de notre bonheur, tout comme de notre malheur. En quelque sorte, tout ce que nous sommes, c'est les conséquences de nos choix. Écoutez, disons ce que la Bible dit. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. J'aime ces passages. Pourquoi? Parce que Elohim lui-même se présente comme un guide.
Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Bien aimé, à chaque fois que je vais prendre une décision, je médite toujours sur ces passages. Je dis, Seigneur, tu m'avais dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Jérémie chapitre 10, le verset 23e. Jérémie 10, 23, il est écrit, je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas à son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Yoshua appelle les bons choix la bonne décision ou la bonne part. Yoshua appelle les bons choix ou la bonne décision bonne part. Bonne part. Et ce que j'aime avec ce que la parole, avec ce que Yoshua a dit, c'est lui qui choisit la bonne part ne sera jamais perdant. Ah oui. En matière de décision, il faut souligner une chose, que toutes les décisions n'ont pas la même ampleur, les mêmes conséquences. Certaines décisions n'ont des conséquences que dans la vie de celui qui la prend, d'autres touchent l'entourage immédiat. Écoutez-moi bien, mais il y en a qui vont jusqu'à prendre la décision de porter une robe blanche ou peut-être une culotte. Ça n'aura pas une conséquence directe sur ta destinée. Ah oui. Mais les choix des conjoints peuvent détruire ta destinée. Certaines décisions n'ont pas de conséquences que dans la vie de celui qui la prend. Je vois certains parents et je suis en train de prier pour eux. Et papa, il était déjà mourant. Il me dit, pasteur, j'ai donné à mes avocats les droits de vendre les parcelles. Je vais prendre mon argent et je vais donner à mes enfants tout ce que je donne. J'ai dit, papa, il faut réfléchir. Tes enfants ont quel âge? Est-ce qu'ils auront la capacité de pouvoir gérer cet argent? Toi, tu es en train de partir. Mais ce sont tes enfants qui subiront les conséquences. Tu es en train de partir. Il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai depuis beaucoup de temps, je sens que je dois mourir. Je lui ai dit, papa, ça serait mieux de laisser les parcelles. Comme tu connais bien tes enfants, fais un testament. Partage ton héritage. Il a fait ça. Je crois que s'il est mort, voyez, et il regarde maintenant la vie de ses enfants, s'il est mort vraiment, voyez ce qui se passe sur cette terre, je crois que ses pères, même au dernier jour, il me dira merci. Il était en train de prendre une décision. Je vais vendre, c'est mon argent, ce sont mes parcelles. Mais il oublie que les conséquences de cette décision touchera même son entourage éloigné, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Voici les 7 précautions à prendre quand on veut prendre une bonne décision. Voici rapidement les 7 précautions à prendre quand on veut prendre une bonne décision. Premièrement, soyez sûr que cette décision n'expose pas l'intégrité de votre vie physique. Je le répète, soyez sûr que cette décision n'expose pas l'intégrité de votre vie physique. Mais la vie est sacrée. Elle a de la valeur plus que tout. Votre vie a plus
plus de valeur que votre ministère, oui. Votre vie a de la valeur plus que votre mariage, oui. Votre vie a de la valeur plus que votre travail. Votre vie a tellement de la valeur que la Bible dit 3 choses. Même Yahweh reconnaît que votre vie a de la valeur. La première chose, Psaume chapitre 116, le verset 15e. Psaume 116, 15, écoutez ce que la Bible dit. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Bien aimé, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Même si les gens te négligent, mais tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Deuxième chose, c'est que la Bible dit, 1 Corinthiens 7, le verset 23e. 1 Corinthiens 7, le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Même si ce que tu fais, ça te donne beaucoup d'argent. Même si les patrons te payent beaucoup. Mais si cette entreprise ou ce poste met en danger votre intégrité physique, bien aimé, il faut démissionner. Ah oui. 1 Corinthiens 3, la troisième chose, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Wow. Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira. Car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Écoutez, le mot utilisé pour temple c'est naos. N-A-O-S. Le lieu très saint, qui veut dire le lieu très saint. Le mot utilisé pour détruire a aussi le sens de corrompre ou ruiner. Et chez les Juifs, les temples étaient corrompus lorsque quelqu'un les suyait, ou lorsqu'une chose y était endommagée, ou lorsque les gardiens négligeaient leurs devoirs sacrés. Bien aimé, aujourd'hui beaucoup de travaux sont en train d'exposer notre intégrité physique. Bien aimé, il faut prendre le courage de démissionner. Même les ministères, même votre vie a plus de valeur que votre ministère. Ah oui. Aujourd'hui, combien de parents sont en train de regretter? Ils se sont bâtis jusqu'à sacrifier leur corps, mais arrivés à 50 ans, 45 ans, ils ont des maladies. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus des assurances, et surtout en Afrique, l'assurance du travail, tout ça, et qu'on sort, vous allez voir, une personne n'a plus la force, même de donner encore de l'énergie pour sa famille. 45 ans, 50 ans, 55 ans, vous voyez une personne fatiguée, malade. Donc tout ce qu'il a gagné pendant toute sa jeunesse, c'est pour aller maintenant à l'hôpital, se faire soigner. Tu as travaillé envers. Tu t'es donné beaucoup, tu t'es sacrifié, en sacrifiant même ta famille. Mais aujourd'hui, tu as une famille détruite. Pourquoi? Tu as beaucoup donné. Bien aimé, quand les gens lisent ces passages, ils disent oui, fumer c'est mauvais parce que ça détruit les temples du Saint-Esprit. Oui, mais aussi exposer ton corps ou ton intégrité physique, c'est aussi mauvais, c'est aussi un péché. Alléluia. Soyez sûr quand vous êtes en train de prendre une décision, que cette décision n'expose pas l'intégrité de votre vie physique. Deuxième chose, soyez sûr que votre décision n'expose pas votre relation avec le Seigneur. Soyez sûr que votre décision n'expose pas votre relation avec le Seigneur. Que vous demeurez toujours dans la foi avec cette décision. Waouh, voilà. Mes frères, mes sœurs, votre relation avec le Seigneur est plus importante que tout. Ah oui. Ah oui, je vous dis. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont dans l'occultisme, dans la magie. Des faux prophètes sont là. Ils ont touché à la magie. Pourquoi? Ils n'ont pas réfléchi. Ne touchez pas à l'occultisme ni à la magie, mais restez attachés au Seigneur. La relation avec le Seigneur est plus importante que le ministère. Il y a des gens aujourd'hui,
il ne gêne plus, il ne prie plus. Pourquoi? À cause des ministères. Il y a des gens qui aiment servir Elohim plus qu'Elohim. Alléluia. Alléluia, faites très attention. Quand vous voulez prendre une décision, même devant un contrat, il faut bien voir, il faut bien et regarder. Si la décision n'expose pas votre relation avec le Seigneur, s'il plaît, prendre cette décision. Mais si ça expose votre relation avec le Seigneur, il faut dire non. Au temps de la fin, si vous n'êtes pas exigeant avec votre foi, bien aimé, vous allez toucher à l'occultisme. Vous allez toucher à l'occultisme. Seigneur, aide-nous. Troisième chose. À part là même de l'occultisme, presque chaque jour, on a des sollicitations. Les pasteurs dans telle église, mais il t'amène une chose, toi-même tu te dis, est-ce que... Il dit, oui, pasteur, moi je suis là depuis 30 ans. Je n'ai pas sacrifié ma femme. Je n'ai pas sacrifié. Je n'ai pas. Il te convainc même. Mais tu dis, mais papa, tu prêches ça, dit pasteur. Pasteur, il faut comprendre. Pourquoi? À cause de l'argent. Troisième chose, soyez sûr que vous êtes en paix avec les témoignages de la parole d'Élohim dans son ensemble et avec les témoignages du Saint-Esprit dans votre conscience. Des choses, soyez sûr que vous êtes en paix avec les témoignages de la parole d'Élohim, dans la première chose, avec les témoignages de la parole d'Élohim, dans son ensemble, et deuxième chose, avec les témoignages du Saint-Esprit dans votre conscience. Ta conscience te dit quoi? La parole du Seigneur te dit quoi? Bizarrement, avant de prendre une décision, c'est une mauvaise décision, la parole du Seigneur ou une prédication nous revient toujours. Mais parfois, on veut tellement étouffer la conscience. On cherche des justifications en disant non, ce n'est pas du vol Esacope. C'est comme aujourd'hui avec les choses qui se passent avec les forages. J'avais promis vraiment de réagir tranquillement. Les gouvernements ou les chefs d'État devaient faire des forages pour aider dans les villages. Quand on dit forage, c'est vraiment des forages électroniques, tout ça. Même ici, à Kinshasa, un forage ne peut jamais coûter plus de 30 000 $. Jamais. Mais les gens ont surfacturé, je ne sais pas, je ne vais pas appeler ça surfacturé ou je ne sais pas. Et les gens donnent des raisons, non, c'est toujours comme ça, et pour certains c'est toujours comme ça, bien aimé dans les Seigneurs. Et les gens, les tels ministres disent, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. On cherche comment habiller ça. Mais dans notre propre conscience, nous savons que c'est des vols. Nous savons que c'est les vols. La conscience parle toujours. C'est pour cela que la Bible dit, plusieurs personnes ont étouffé leur conscience. La conscience parle toujours. En d'autres termes, mon choix respecte-t-il les commandements d'Élohim? Que dit la Bible à ce sujet? Comment savoir si c'est la volonté d'Élohim ou son plan? C'est vrai, l'œuvre de la croix, mais il y avait ta conscience. Et le Seigneur te jugera par rapport à ta conscience. À ta conscience. Un jour, un frère m'a dit, il m'a appelé au papa. Et la conscience parle. Il m'a dit, papa, je sais ce qu'il faut faire. Mais tu m'es tenté ou comment? Mais papa, tu connais la situation de ma famille. Est-ce que je ne peux pas faire même pendant 2 mois que je vais demander pardon à Elohim? J'ai dit, ok, merci. Fais ça, tu mourras. 4e chose, écoutez ça bien. Soyez sûr que ce n'est pas sous les coups de la colère, mais dans l'apaisement et la réflexion que vous procédez. Soyez sûr que ce n'est pas sous les coups de la colère,
mais c'est dans l'apaisement et la réflexion que vous procédez. Écoutez ce que Éphésiens 4,26 dit. Éphésiens 4,26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais normalement, les décisions prises dans un moment de désolation sont toujours mauvaises. Parce que c'est l'ennemi qui vous les conseille. Soyez sûr que ce n'est pas sous les coups de la colère, mais c'est dans l'apaisement et la réflexion que vous avez procédé. Pas sur les coups de la colère. Je crois il y a 4 mois passés, j'étais en train de réconcilier un couple. Bien-aimé, il ne faut jamais prendre des décisions sous les coups de la colère. Il y a des parents tellement irresponsables. Je voyais des gens crier. L'homme, non, je ne veux plus de cette femme. Elle est ceci, elle est la femme. Non, mais on doit divorcer. J'ai regardé les enfants, je dis, est-ce qu'ils sont normaux? Quand on est parent, on ne prend plus des décisions pour se faire plaisir, mais on prend des décisions tout en regardant l'avenir des enfants. Les divorces a causé beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Les divorces, c'est toujours un échec. Un échec. Et les divorces, surtout avec des enfants. Elohim va vous redemander des comptes. Parce qu'il vous a donné des enfants. Mais vous, par votre orgueil, méchanceté, sous la colère, vous prenez des décisions. Mais les enfants vont souffrir. Imagine que si les enfants sont encore petits là, ils ont besoin de l'affection. Mais les papas qui voyaient tous les jours, mais ils ne peuvent plus voir ces papas-là. Pourquoi? Avant de voir papa, ils doivent encore payer les transports. Papa habite à gauche, maman habite à droite. Pour même voir leur père, ils doivent demander la permission à la nouvelle maman. Vous savez ce que ça fait dans la vie des enfants? Mais vous prenez des décisions sous la colère. Eh non, je divorce. Eh non, je divorce. Vous serez jugés. Tôt ou tard, vous allez payer cash. Mais quand nous visitons les orphelins, il n'y a pas que les orphelins. À l'orphelin, il n'y a pas que les orphelins. Un jour, j'ai parlé avec des enfants, ils ont dit non, ma mère est vivante, mon père, oh. Mais comment vous êtes retrouvés ici? Les divorces, la maman a épousé un autre homme, le mari là ne veut pas de nouveau, c'est un nouveau mariage pour lui, il ne veut pas venir dans des mariages avec des petits bambins. Alléluia. Ils doivent commencer 0-0 et non la maman de venir avec 2-0. Non. Chez de l'autre côté aussi, papa a épousé une autre personne. La maman a dit non, tes enfants sont des sorciers. C'est pour cela que nous sommes ici. J'ai dit, ah, Seigneur, donne-nous des moyens, toi. Ça fait combien de temps que tu es avec? Ça fait déjà 6 ans qu'on ne s'est pas vu. Et ça m'a beaucoup interpellé. Le petit qui avait 5 ans à l'époque, il a gardé l'image là. Quand maman prenait des valises, la maman pleurait, l'enfant a... Il faut avoir la maîtrise. Amen. 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 Sous la colère, plusieurs personnes, ils ont détruit des relations. Faites très attention. Faites très attention. Mieux vaut dire que je ne fais pas mes décisions aujourd'hui, je prends des temps. Oui, prenez les temps. Soyez sûr que ce n'est pas sous les coups de la colère, mais c'est dans l'apaisement et la réflexion que vous avez procédé. La personne est là, il t'a beaucoup aidé dans la vie. Mais quand un jour tu te réveilles, tu dis une parole sous la colère et tu caches tout. Faites très attention. 5e chose, soyez sûr que vous avez il est temps de prier et de prier longtemps pour certains cas. Soyez sûr
que vous avez eu le temps de prier et de prier longtemps pour certains cas. Je me rappelle d'une sœur qui était avec nous. Là, je crois, à l'époque, j'ai prêché à Abidjan, dans les groupes amoureux de la parole d'Élohim. À l'époque, il n'y avait pas vraiment les histoires d'aller en Chypre, tout ça. Et elle est venue, non, papa, il y a telle chose, il faut aller en Chypre, tout ça. Je dis, à l'époque, c'était, je crois, qu'est-ce qui régnait? Turquie, je crois, États-Unis, quelque chose comme ça. Chypre, ma fille, il faut beaucoup réfléchir, hein? Et il faut beaucoup prier. Ce que j'ai aimé avec elle, elle a prié, je crois, des semaines. Elle priait. Elle est venue me dire, papa, j'ai vu telle vision. Je suis allé sur Internet, je regarde, mais ce que tu vois, ça correspond vraiment à Chypre. Va. Et c'est bien pas t'accompagner. Elle est partie. Mais aujourd'hui, elle est parmi les précurseurs. Elle est même parmi les gens qui aident beaucoup d'étudiants à aller là. Elle a appris la langue, elle a... Alléluia. Alléluia. Mais si je n'étais pas spirituel, j'allais dire non, Chypre, encore c'est quoi? Arrête, vas-y. Mais c'est en Chypre que le Seigneur a posté encore sa destinée. Hier au soir, pour choisir 12 personnes, il a prié toute la nuit. Pour choisir 12 personnes. Mais aujourd'hui, les gens choisissent des collaborateurs par rapport à leur tribu. C'est ce qui se passe au Congo. On nomme quelqu'un, il cherche. Et maintenant, ça va. Tout ça. Alors qu'il faut prier. Hier au soir, pour choisir ses collaborateurs, il a passé toute une nuit pour choisir 12 personnes. Toute une nuit pour choisir 12 personnes. C'est pour cela que ton entreprise ne marche pas. Tu ne pries pas avant de choisir. Il faut prier. Il faut beaucoup. Lui, il a prié, mais il y avait un Gila. Et alors, toi qui n'as pas prié, tu auras 12 Gila. Si vous regardez beaucoup même des cabinets ministériels des entreprises, les gens choisissent, surtout au Congo. Regardez, quand on nomme quelqu'un, moi, ça m'énerve. Vous allez voir les gens des attributs venir avec une lettre. Nous, les ressortissants des caméras comme moi, nous félicitons le chef de l'État d'avoir honoré l'un des nôtres. On doit arrêter ces bêtises et on doit grandir. Quelqu'un l'a fait, j'avais vraiment aimé, on l'a nommé Premier ministre. Il était très à l'aise dans ce stade. Il était en train de réfléchir, d'écrire même des notes. Les gens de sa famille sont venus là. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, les gens, tout ça, de Maniema sont venus pour vous présenter tout ça de non. J'ai la seule place de l'église. Ils ont fermé la porte. Ils ont continué à crier. Il a appelé la police. Oh non, il est méchant, il est méchant. Il faut prendre le temps de prier, bien-aimé. Prier avant de vous décider, c'est inviter Elohim à vous prendre par la main pour vous guider à cette étape. Prenez le temps de prier. Il y a des décisions. Vous voulez prendre une décision pour entreprendre, mais vous ne consultez pas Elohim. Vous ne priez même pas. Attention, un jour, un homme de Dieu que je respecte beaucoup, il m'a amené. Il a dit non, il y a telle affaire. On doit faire ça, on va faire ça. On va gagner. J'ai dit, comme c'est un homme de Dieu, c'est aussi un prophète, donc ça va marcher. Et pourtant, on m'avait dit de ne pas faire. J'ai dit non, lui, écoute, tiens quand même. Bien aimé, on a fait ça. Oui, Amen. C'est pour cela que je peux vous assurer qu'à chaque fois que je n'ai pas prié avant de prendre une décision majeure, je dis à demander à Elohim qu'il me sorte de cette galère. Combien de fois j'ai demandé pardon à Elohim parce que j'avais pris une décision. Prendre une décision sans consulter les créateurs. Bien aimé, tu t'exposes.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que les gens sont en train de prendre à la légère la décision de se marier. Bien aimé, il y a 3 décisions dans la vie avant de prendre celle. Tu dois vraiment être sûr. La première chose, la décision de ta profession. La profession. Prenez le temps. On ne se réveille pas un bon matin, on dit, hé, nous fous, on part faire nous faire tout ça. Non, non, non. Les choix de la profession, il faut prendre le temps. Deuxième choix, les choix de conjoint. J'ai l'habitude de dire, mieux vaut se marier tard, mais bien que tôt, mal. Regardez même sur Google, on a affiché le nombre de divorces au mois de février. Je crois que c'est à la... Je crois que c'est le tribunal des paix, quelque chose comme ça. On a affiché. Et les magistrats, le procureur même a dit, non, non, ça c'est l'échantillon. Et l'échantillon là, c'est plus de 30 000. Juste pour le mois de février. Et le mois de février a 28 jours. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? À notre terme, tous ceux que nous voyons, les gens que nous voyons avec des robes blanches, en train de prendre des photos devant HJ, je sais pas, à la place des évoluer, tout ça. La vie de qui c'est ça, elle est devenue aussi sage. La décision de l'endroit que tu vas prier. On parlait tout à l'heure avec les bien-aimés. On avait posé une question si une personne fréquente une mauvaise église, est-ce que si c'est pasteur à des fétiches, est-ce que ça peut aussi toucher? Oui. Oui, oui. Pourquoi on vous dit de ne pas mettre les pieds dans les maisons des féticheurs? C'est pas vrai. Parce que les féticheurs, on sent que ça un pasteur, un faux prophète en Afrique du Sud, il a dit ça. Il s'est repenti et il a confessé ses péchés, on a prié pour lui, il a été délivré. Il est venu se repentir devant tout le monde. Il a dit qu'il a mis des choses sur la chair. On a créé, on a vu des gris-gris. Et il a dit à toute l'église, il a dit, toute personne qui a fréquenté cette église, qui cherche le pasteur pour la prière. Quand on vous dit que nous sommes au temps de la fin, quand on vous dit qu'il y a des faux prophètes, quand on vous dit qu'il ne faut pas écouter des portes qui les gens disent, ah non, 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 il ne faut pas juger, telle personne est en train de faire, telle personne a fait ceci. Alors qu'il y a sentir et ce qu'il implique. Mais écoutez, s'informer oui, mais pas trop. Il y a des gens qui prennent beaucoup de temps pour prendre des décisions. Il y a certaines décisions qui viennent comme ça. Tu dois décider dans 24 heures, dans 48 heures, dans 72 heures. Donc les matins comme ça, on te dit, il faut décider aujourd'hui. Et après-midi, il faut envoyer la lettre. Faites très attention. Il y a des décisions, c'est pour cela qu'il faut être intime. Parce que Elohim peut te parler. Il y a des décisions comme ça, tu rates, c'est fini. Un jour, quelqu'un m'a raconté à l'époque de Mobutu. Il a raconté le président Mobutu. Mobutu a dit, dans la zone nommée commissaire Morona Poko. Et c'est Yosa, nous avons nommé à l'époque comme il n'y avait pas de télévision. Et c'est là, nous, nous sommes en national. Quand il rentrait déjà, il vous mettait aux zones à vous. Bah, nommé déjà. Le président était tellement pressé. Il voulait vraiment une décision comme ça. Mais une personne qui connaît déjà sa destinée, une personne, je disais à quelqu'un, un jour je disais dans 5 ou 7 ans, je vais occuper tel poste. Il m'a dit, mais pourquoi tu disais oui, je disais. Et le jour qu'une proposition viendra pendant ces temps-là, alléluia. Alléluia. C'est ce que Elohim fait. Quand on croit au Seigneur Yahushua, non seulement il efface nos péchés, non seulement il nous a rachetés, mais aussi il nous montre les plans qu'il a pour nous. Pour que nous puissions gagner à temps. Alléluia. Alléluia. Quand tu connais déjà ta destinée, tu prendras des décisions facilement. Il ne faut pas faire comme notre maman qui part au marché sans avoir un programme.
Vous connaissez ces genres de mamans. Quand elle part au marché, elle peut faire des heures du temps en train de déambuler. Sauter, petite énorme. Mais quand quelqu'un a déjà un programme, je vais acheter telle chose, elle ira directement, elle va gagner un temps. C'est ce qu'Élohim fait dans nos vies. Il dit à Jérémie, avant que ta mère puisse te mettre au monde, je te connaissais, j'étais établi prophète dès le ventre de ta mère. Alléluia. Amen. La mère de Samson connaissait déjà que Samson a une force surnaturelle et qu'on ne peut jamais couper ses cheveux. Aujourd'hui, combien est spirituel? Je n'ai pris. Comment tu ne peux pas connaître l'avenir de ton enfant? Comment tu ne le peux pas? Même Marie connaissait l'avenir de son enfant. Le tour doit s'asseoir et calculer les montants. Pourquoi il doit calculer les montants? Parce qu'il y a des moqueurs, des gens qui vont se moquer en disant comment il a commencé à bâtir. Les défauts de la sœur. Et sœur aussi fait la même chose. Frère dit, ah, mais pasteur, pourquoi? Non, écrivez. C'est écrit, non, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué ça. À la fin, il a écrit, non, par la grâce du Seigneur, je crois qu'elle changera. Oh, Seigneur. Et qu'elle a dit, ok, photocopier, donnez-moi des exemplaires. Il dit, frère, malgré ces défauts, il a accepté. C'est ok, ça va. Oh, dit balle. Oh, il ne savait pas que c'était comme une piège. Après quelques années, les frères est venu. En tout cas, papa, cette femme, je ne comprends pas. Elle répond très mal le genre. Et même. J'ai dit, frère, mais tu avais noté ça, non? Elle te répondait déjà mal dans les fiançailles, mais tu l'as épousée. Supporte. Oh non, papa, mais pourquoi? Bah, on goûte ma mousse dans le papier. J'ai dit, viens tirer une copie. Parce que la liste sera longue et populaire. Attirer au Kabouakabi. Ah! Papa, et ça là qui a continué. Et comme vous n'êtes, elle a dit oui. Parce que vous n'étiez pas ensemble. Après avoir fait ça, elle est rentrée à la maison. Elle continue à faire. Mais toi, tu étais en repos. Maintenant, tu ne peux plus être en repos. C'est 24 heures sur 24 heures. La femme, le mari rentre tard. Oh maman, tu avais déjà écrit ça? Comme c'était en train de causer, même sur WhatsApp, sur Facebook, même à 23h, il te disait qu'il est en train de chercher le transport. Tu le conseilles déjà, non, il ne faut pas rentrer tard. Toi, tu pensais quoi? Ça te faisait pas mal parce que tu habitais chez vous, il y avait ton père, là, ta maman, tu pouvais te distraire. Mais maintenant, tu es seul, tu es en train de l'attendre. S'ils étaient sages, je crois, ses frères ou cette sœur allaient réfléchir. Mais comment ce Messie m'a demandé d'écrire les défauts? Pourquoi? Pourquoi il m'a dit de les faire? C'était un piège. Un piège. Chaque décision, avant de prendre plutôt une décision, soyez sûr que vous avez réfléchi sur les conséquences de cette décision. Soyez sûrs, mes frères. Soyez sûrs, mes sœurs. J'aime ces passages, le Seigneur a dit, quand la personne ne va pas finir, les gens vont se moquer. Voilà. Des mauvaises décisions attirent toujours des moqueurs. Mais pourquoi tu avais fait ça? Pourquoi? Nous sommes au 21e siècle, les gens condamnent même des morts. Oh, s'il avait fait ça, peut-être il n'allait pas bien aimer. En matière de la mort, je voudrais vous dire une chose. Si Yahweh veut sauver quelqu'un, il mettra toujours des gens. Oui. Un jour,
je crois que c'est en 2013. Au milieu de la nuit, je crois, 1h. Le Seigneur m'avait rien dit, mais je sentais que je devais appeler une dame. J'ai dit, comment je peux sentir? Il est 1h, mais elle est aussi mariée. Mais comment? J'étais en train de me battre. Je dis, c'était plus fort que moi. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Et c'est levé aussi, mais comment papa peut m'appeler ça? Mais comment? Son mari aussi, comment? Mais réponds quand même. Quand ils ont dit allô, allez-y dans la chambre des enfants. Allez-y vite. Papa, ne discutez pas, allez vite. L'enfant partait déjà. Ils ont pris l'enfant, ils ont amené l'enfant à l'hôpital. L'enfant avait une semaine. Jusqu'aujourd'hui, la dame me pose toujours la question, papa, au monde a qui dit? Je dis rien du tout. Mais j'ai senti que je devais t'appeler. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit, mais j'ai senti que je devais t'appeler. Le Seigneur n'arrête, je dis rien. Mais comment? Vous avez rien? On a dit rien. J'étais même en train de dormir à 1h. Je sentais les désirs. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes avant de mourir, tout ça. Il y a des gens à côté, ils peuvent les sauver. Mais il y a d'autres personnes, quand ils vivent, c'est la mort. Ça a dépassé même des philosophes. Alléluia. Il ne faut pas condamner les morts. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir une personne, si ce n'est pas son temps, le Seigneur va mettre des gens pour les sauver. Mais si c'est son temps, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Réfléchissez avant de prendre des décisions. Il faut réfléchir sur les conséquences. Est-ce que si je prends cette décision, il faut réfléchir ma femme, vers comment? Mes enfants, tout ça. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il y a des gens comme ça. Tiens une femme, tiens des enfants. Et tu prends la décision, non, moi telle parcelle, telle voiture, je vais mettre ça sur le nom de tel oncle. Aujourd'hui, il y a une famille que j'accompagne, ils sont en train de peiner. Les papas égoïstes qu'il était. Quand ta banque, il n'y a pas de deuxième personne. Il faisait tout seul. Aujourd'hui, il est mort. C'est compliqué. Chercher à des associés des familles comme ça. Chercher des choses. Je ne sais pas si la banque avait menti ou quoi. Non, votre papa avait une dette ici pour que vous puissiez rester. L'argent, ça sera le monter. Parce qu'un père égoïste faisait des choses qui tuait quelqu'un à fiotti, comme une bombe. Et les enfants, ils avaient des enfants. Si l'avait même on posait question. Mais pourquoi tu as écouté? Même moi, je me dis, pourquoi? Mais sa vie comme ça, vous regardez la personne, on va mouper. Mais c'est qu'il a laissé en bas. Je dis, mais tu ne peux pas prendre cet argent, vraiment. C'est ton argent. Tu as travaillé. Imagine ça à l'aise. Je ne sais pas si c'était les noms de tribus ici. Et la maman disait toujours à la barre, oh, bah, les colotés. Je dis, maman, et ça, les campagnes colotés. Et comme elle me parle, tout le monde. Il pensait qu'il sera éternel. Il est éternel. Mais aujourd'hui, les enfants sont en train de pleurer. Mais notre papa, laissez-moi. Mais on ne peut pas. Ils ont fait qui? Avant de prendre des décisions, il faut réfléchir. Mes enfants, ma femme ou mon mari, est-ce que ça va handicaper mon éternité physique? Est-ce que ça va? Réfléchissez. Et après la réflexion, après la prière, prenez des décisions. Si le Seigneur vous dit de prendre telle décision, il vous accompagnera. Vous irez de gloire en gloire. Parce que le Seigneur ne ment pas. Parce que le Seigneur est omniprésent. Parce que le Seigneur est omniscient. Il connaît tout. Il est présent partout. Il connaît ton avenir. Il sait pourquoi il te dit de prendre cette décision. Bien aimé, quand le Seigneur parle, ne réfléchissez pas. Faites ça. Prenez des décisions. Ne posez pas des questions. Comment je vais
manger, comment je vais faire? Mais prends des décisions. Le Seigneur a envoyé même des gens dans des terres étrangères, mais ces gens-là ont percé. Ah, bien aimé, le Yahweh que nous prions est fini. Amen. Alléluia. Prenez du temps et réfléchissez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenons le début, nous allons faire une prière. On va dire au Seigneur, aide-nous. On va prier et on va dire au Seigneur de nous aider. De nous aider à prendre des bonnes décisions. Des très bonnes décisions. Est-ce qu'on peut prier? 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 Est-ce qu'on peut prier?